Les changements aussi peuvent se faire à travers ce qu'on appelle dans le jeu les activités secondaires, en fait, qui vont se positionner sur les emplacements, vous voyez, complémentaires à l'activité principale sur chaque terrain de jeu. Donc il y en a de plusieurs sortes. Les informations qui figurent sur ces cartes sont à la fois, bien sûr, est-ce qu'il y a besoin de temps. Là, par exemple, vous avez une carte qui a besoin d'un jeton temps. Là, ce n'est pas nécessaire. Le coût, donc la pastille jaune renseigne toujours sur le coût d'installation, donc le coût d'investissement. Et ici, la pastille jaune avec les chiffres noirs et pastille jaune avec chiffre vert, le revenu supplémentaire éventuel procuré par cette carte. Donc, vous voyez que là, par exemple, on a une carte qui est maraîchage, en complément d'une activité arboricole, par exemple, qui va rapporter 2 pièces supplémentaires donc, aux joueurs. Et en pastille bleue, donc là vous avez plus 1, ici vous avez 0, là vous avez encore plus 1, mais ça peut être aussi également moins 1. Vous avez l'impact en fait sur les prélèvements en eau. Là ça veut dire plus 1, ça veut dire que le joueur va devoir être approvisionné avec une unité d'eau supplémentaire. Par contre, les restitutions au milieu, eux, ne sont pas modifiées. Hein. Donc si je mets par exemple, voilà, je vais le faire sur ce terrain pour que ce soit plus clair. Donc là, admettons, j'ai un arboriculteur qui décide d'installer en activité secondaire du maraîchage. Alors là, c'est un mauvais exemple parce pour le maraîchage, il faut absolument de l'eau sous pression. Là, c'est de l'eau gravitaire. Donc, mettons qu'il ait changé sa carte, il est passé en arboriculture sous pression. Et en plus, il diversifie avec du maraîchage. Donc, il aura 3 unités d'eau, 0 restitution, plus 1. Donc, il va devoir être approvisionné avec 4 unités d'eau, 3 plus 1, 4. Et il aura 0 rejet, donc 0 restitution au milieu naturel. Donc voilà pour l'agriculture. L'aménageur urbain ou rural dispose lui aussi de ce type de cartes qui correspondent à des extensions urbaines, soit d'habitat, soit d'activité économique, soit d'éléments plus liés à l'agriculture urbaine ou même des éléments écologiques qu'on peut installer en zone urbaine. Pour la zone humide, vous avez également des activités secondaires qui existent, et ainsi que pour l'habitant sur ces jardins. Voilà. Toutes ces cartes sont indiquées et expliquées dans les fichiers de mémoire à disposition des joueurs.